Donc le chapitre sur les suites en général, donc on va s'intéresser à deux types de suites. Dans une première étape, on va définir ce qu'est une suite arithmétique et ensuite on va définir ce qu'est une suite géométrique. Alors on va commencer par les suites arithmétiques. On va commencer comme ça, de façon très simple. Si je prends la série de nombres, la suite de nombres 3, on va dire 7, on va dire 11, on va dire 15. Vous remarquez que pour passer d'un terme à l'autre, je rajoute à chaque fois plus 4. 3 plus 4, 7. 7 plus 4, 11. 11 plus 4, 15. On dit que cette suite de nombres est en progression arithmétique de raison 4. On va dire même de façon plus précise, ici on a une suite arithmétique. Une suite arithmétique de premier terme 3 et de raison R égale 4. Donc une suite arithmétique de premier terme 3 et de raison R égale 4. On va essayer de codifier un petit peu cette écriture pour donner une définition mathématique un peu générale. Ici, je vais appeler mon premier terme, je vais l'appeler U0. Mon deuxième terme, je vais l'appeler U1. Mon troisième terme, je vais l'appeler U2 et ainsi de suite. Donc ici, je remarque que U1 est tout simplement égal à U0 plus 4. Puisque 7 est bien égal à 3 plus 4. U2 est égal à U1 plus 4. On remarque bien que U2 est égal à U1, c'est-à-dire 7 plus 4. Grâce à cette écriture, on va pouvoir donner la définition suivante d'une suite arithmétique. On dira que la suite UN est une suite arithmétique. Donc on dira comme ça UN. La suite UN est une suite arithmétique s'il existe un réel petit r, qu'on va appeler la raison, tel que UN plus 1 est égal tout simplement à UN plus R. Je répète, UN plus 1 égale UN plus R. Autrement dit, pour déterminer le terme précédent, il faut rajouter toujours la même quantité, toujours le même nombre au terme précédent. Donc pour trouver le successeur de U8, le prédécesseur de U8, si vous voulez calculer U8, faites U8, très bien, égale U7 plus R. Dans notre exemple précédent, si on veut calculer U8, on fait U8 égale U7 plus 4. On veut calculer U10, on fait U9 plus 4. Alors si on reprend le calcul précédent, qu'est-ce qu'on a dit? On a dit que notre suite UN est définie par son premier terme U0 égale à combien? 4. La raison, ou plutôt 3. Son premier terme U0, c'était 3. Et la raison R, c'était 4. On a vu qu'on peut calculer U1 en faisant U0 plus 4, ce qui donne 7. On peut calculer U2 en faisant U1 plus 4, ce qui donne 11. On peut calculer U3 en faisant U3 égale U2 plus 4, 15. Et ainsi de suite. Le problème avec la définition, c'est que si je vous demande de calculer U40, il me faudrait avoir quoi? U39. Et comme je n'ai pas U39, il me faut U38.
donc le calcul risque d'être un tout petit peu long. Donc l'idée, c'est de dire comment je fais pour déterminer U40 sans calculer les précédents. Comment à partir de U0, d'accord, et de U4, de R égale 4, je vais déterminer U40 sans avoir à calculer U39, U38, etc. Est-ce que c'est bon? Alors, je vous propose de faire le calcul ici. On va donc appeler ça terme de rang n. On va appeler ça terme de rang n. On va donc calculer UN, on va calculer UN en fonction de petit n. On va calculer UN en fonction de petit n. Alors, je vous fais un calcul très simple. Hein. Imaginez que je prenne, regardez bien, le premier terme c'est U1. U1 est égal à U0 plus R. U2 est égal à U1 plus R. U3 est égal à U2 plus R. Si je m'arrête là et je trace un trait, vous me suivez, je trace un trait. J'additionne à gauche. Qu'est-ce que j'ai à gauche? J'ai U1 plus U2 plus U3 égale U0 plus U1 plus U2. Regardez bien, U0 plus U1 plus U2. Et bien sûr, R plus R plus R, ça fait combien? 3 fois R. Donc plus 3 fois R. On remarque quoi? On remarque ici que U1 et U1 s'éliminent, U2 et U2 s'éliminent, et bien entendu, je déduis la formule finale, U3 est tout simplement égal à quoi? À U0 plus 3 fois R. Je l'ai fait avec U3, mais on peut l'imaginer avec UN. Donc si on généralise pour tout n, si je veux calculer U40, comme je l'ai dit tout à l'heure, ça me ferait combien? U0 plus 40 fois R. U0 plus 40 R. Donc U0 étant égal à combien? À 3. 40 fois 4, ça fait 160. 160 plus 3, 163. On peut maintenant donner une formule générale, le terme général de rang n, donc UN, est tout simplement égal à U0 plus n fois R. UN égale à U0 plus n fois R. Bien entendu, dans certaines situations, le premier terme, je peux l'appeler autrement que U0, je peux l'appeler U1. Si le premier terme, vous l'appelez U1, autrement dit, vous aurez UN égale tout simplement U1 plus N moins 1 fois R. Imaginez que je commence ma suite à U1, le premier terme soit U1, donc ça n'existe pas. Vous allez avoir ici quoi? U2 plus U3, donc celui-là n'existe pas. Ici, bien entendu, nous n'avons pas celui-là. Le U2 s'élimine avec le U2. Voyez? Qu'est-ce qui reste donc? U3 est tout simplement égal à combien? À U1, mais nous avons R plus R, nous avons combien? 2R. Et là, nous avons 2R, ce qui vous donne U3 égale U1 plus 2 fois R, c'est-à-dire 3 moins 1. N moins 1. D'accord? Donc en général, si vous avez UN et que vous connaissez UP, le terme de rang P, pour trouver UN, vous faites UN égale UP plus N moins P fois R. Autrement dit, si vous voulez appliquer cette règle-là, ça voudrait dire que si vous connaissez le huitième terme, si vous voulez calculer U15 et qu'on vous donne U8, vous dites U15 est égal à U8 plus 15 moins 8, c'est-à-dire 7 fois R. UN égale UP plus N moins P fois R.
Très bien. Maintenant, on va calculer la somme des n premiers termes d'une suite arithmétique. Je vais prendre un exemple. Imaginez qu'on ait cette somme-là. Donc S, alors on a dit le premier terme c'était donc 3 plus 7 plus 11 plus 15 plus 19. Nous avons donc la somme des 5 premiers termes d'une suite arithmétique. De raison 4. On va sommer ça. Donc j'appelle ça SE5. Je vais écrire S5 dans l'autre sens. Autrement dit, je vais partir de la fin. Donc 19 plus 15 plus 11 plus 7 plus 3. Je vais additionner ces deux égalités membre à membre. Et je vais faire quoi? S5 plus S5. Ça fait quoi? Ça fait 2 fois S5. Je répète, S5 plus S5, ça fait 2S5. 3 plus 19, ça fait combien? 22. 15, 5 plus 7, 15 plus 7, 22. 22, 22 et 22. Ok? Vous remarquez qu'il y a une particularité des suites arithmétiques, c'est que toujours, il y a une règle qui dit la somme des termes à égale distance des termes extrêmes, quand vous additionnez le premier terme et le dernier terme, on appelle ça les termes extrêmes, eh bien, cette somme-là est toujours égale à la somme des termes à égale distance de ces termes extrêmes. C'est-à-dire que si là j'ai 3 plus 19, ça fait 22. 7 plus 15, ça fera 22. 11 plus 11, ça fera 22. Imaginez que je rajoute un terme ici. Plus combien? Qu'est-ce qui vient après? 23. 23. Si vous faites 3 plus 23, ça fait 26. 7 plus 19, ça fait 26. 11 plus 15, ça fait 26. Je répète, donc la somme des termes à égale distance des termes extrêmes sont égaux à la somme des termes extrêmes. D'accord? Est égale à la somme des termes extrêmes. Donc ici, j'ai 22, 22, 22. Autrement dit, 2S5 est tout simplement égal, entre parenthèses, à 3 plus 19. D'où S5 égale 3 plus 19, que je répète combien de fois? 1, 2, 3, 4, 5 fois. Donc 5 fois 3 plus 19. Donc S5 est égal à 5 fois 3 plus 19, le tout divisé par 2. Alors, on peut effectivement résumer cette formule en ceci. Lorsque vous avez n termes, imaginez que j'écrive Sn égale U1 plus U2 plus UN. Et je veux trouver cette somme-là. Je dis Sn égale. Le 5 correspond à quoi? Au nombre de termes. Donc là, on démarre à U1, on finit à UN, ça me fait n termes. Donc ça me fait n facteur 2. Le 3 correspond au premier terme, donc correspond ici à U1. Plus le 19 correspond au dernier terme, donc ici UN. Et le tout divisé par 2. Donc la formule, comment on la retient? La somme est égale à nombre de termes, facteur 2, premier terme, plus dernier terme, divisé par quoi? Par 2. D'accord? Juste pour finir, un tout petit exemple. Imaginez que l'on ait ceci. Si je veux calculer S égale 7 plus 10 plus 13 plus 16 plus 19 plus 22 plus 25. Donc j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 termes. Donc la somme que je veux calculer est égale à 7, 2, 4, 6,
7, j'en rajoute un autre pour pas qu'il y ait d'ambiguïté avec ce 7 là, donc plus 28, ça me fait 8 termes, donc 8 facteur 2. Premier terme 7, dernier terme 28, le tout divisé par 2. Donc je répète, 8 c'est le nombre de termes, 7 c'est le premier terme, et 28 le dernier, et ça vous donne ainsi la somme des 8 premiers termes d'une suite arithmétique. De la même manière, on va maintenant définir ce qu'est une suite géométrique. Donc on va se baser sur le même modèle que précédemment. Alors, contrairement aux suites arithmétiques, cette fois-ci, une suite UN est géométrique. S'il existe un nombre réel qu'on appellera raison, un nombre Q, tel que UN plus 1, égale à Q fois UN. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si je prends la séquence suivante, par exemple 3, 6, 12, 24, 48, ça c'est une suite de nombres en progression géométrique. De premier terme 3 et de raison Q égale 2. Regardez bien, Q égale 2. Pourquoi? Parce que pour passer d'un terme à l'autre, je multiplie par le même nombre 2. Autrement dit, si j'appelle ce terme-là U0, celui-là je l'appelle U1, U2, U3 et U4, je peux dire que U1 est tout simplement égal à 2 fois U0. C'est-à-dire à 2 fois 3, donc à 6. Je peux dire que U2 est égal à 2 fois U1, donc 2 fois 6, c'est-à-dire 12. Et je peux dire enfin que U3, par exemple, est égal à 2 fois U2. Ce qui justifie un petit peu la définition générale. Le terme de rang n plus 1 est égal à Q fois le terme de rang n. Donc pour déterminer le terme suivant, il faut toujours multiplier le terme précédent par le même nombre, dans ce cas-là qu'on appelle Q, qui s'appelle la raison de la suite géométrique. Donc comme une suite arithmétique, une suite géométrique est caractérisée par deux choses. D'abord le premier terme, U0, ça peut être U1, comme pour une suite arithmétique, et de raison, bien entendu ici, Q, un nombre bien sûr différent de 0, parce qu'une raison nulle n'a aucun intérêt. Et Q, bien sûr, Q égale 1, ça n'a pas d'intérêt non plus, parce que si vous multipliez à chaque fois un nombre par 1, vous ne changez pas de valeur. Ça fait 5, 5, 5, 5, 5 fois 1, 5 fois 1. Ok? Donc, objectif, maintenant que j'ai calculé U3 qui est égal à 24. J'ai calculé U4 qui est égal à 2 fois U3, donc à 48. Question, quelle est la valeur de U20? Pour calculer U20, comme tout à l'heure, il me faut quoi? U19. Mais comme je n'ai pas U19, il me faut U18. Donc je vous propose de trouver le calcul du nème terme. Et pour ça, je vais prendre un exemple tout simple. Je vais reprendre cette séquence-là. Donc je réefface tout ça. Et je vous dis, regardez, je vais dire U1 est égal à combien? Q fois U0. Vous voyez? U2 est égal à Q fois U1. U3 est égal à Q fois U2. Je m'arrête là. Ce que je vais faire maintenant, je vais faire un produit membre à membre. Je vais multiplier à gauche et je vais multiplier à droite. Et on va ainsi trouver une formule un peu générale. Ça me fait quoi à gauche? U1 que multiplie U2 que multiplie U3. Je répète, U1 fois U2 fois U3 égale U0, regardez bien, U0 fois U1 fois U2. Que multiplie quoi? Q fois Q fois Q, ça fait Q exposant 3, ou Q puissance 3. Je peux diviser par U1, ça fait 1. Je divise par U1, puis j'ai une égalité. Je peux diviser par U2, donc je divise par U2. Ce qui me donne enfin la formule U3 égale U0 Q à la puissance 3. Et vous avez compris, si je veux calculer UN à partir de U0, ce sera UN égale à quoi? U0 Q à la puissance N. Si mon premier terme, ce n'est pas U0 mais U1,
j'aurai forcément un facteur de moins. J'aurai donc UN égale U1 Q puissance N moins 1. Et enfin, si je démarre à UP, ça fait UP Q puissance N moins P. Ça veut dire que si je veux calculer U7 à partir de U3, ça fait U7 égale U3 Q à la puissance 4. Si je veux calculer U8 à partir de U1, ça fait U8 égale U1 Q à la puissance 7. En général, ce qu'on retiendra, c'est que c'est UN qui est égal à U0 Q à la puissance N.